Chers amis, bonjour. Toujours une joie de se retrouver ensemble, toujours quand c'est pour parler de Dieu, de la parole de Dieu, et l'important c'est de parole de Dieu dans notre vie, pour que nous puissions vraiment la mettre en pratique, et ainsi devenir des saints et des saintes, comme ce saint que nous célébrons aujourd'hui, qui s'appelle le Padre Pio. J'ai eu la chance, moi, quand je me suis converti en 1982, de pouvoir faire un pèlerinage à Rome au moment de Pâques, etc. Et je suis allé jusqu'à Lanciano, là où il y a le miracle eucharistique, et San Giovanni Rotondo, là où a habité donc ce saint extraordinaire qui était stigmatisé pendant 50 ans, qu'on appelle Padre Pio, et qui, comme tous les saints, notre Église catholique nous aide à pouvoir, nous aussi, chercher la sainteté toujours davantage, pour correspondre pleinement à ce que Dieu attend de nous, que nous puissions, au terme de cette vie, nous retrouver face à Dieu. Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et que nous puissions être jugés dignes de nous retrouver auprès de Dieu pour l'éternité. Et c'est pour cela que nous sommes sur terre et que nous nous battons pour devenir des saints et des saintes. L'évangile du jour, c'est un évangile où on nous parle des frères et sœurs de Jésus. Je vous lis dans Luc chapitre 11. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. Alors, la mère de Jésus, tout le monde la connaît, c'est Marie. Et les frères, on les connaît aussi. Dans Matthieu 13, 55, Marc 6, 3, on parle des frères de Jésus qui sont à la fois José, Jacques, Jude et Simon. Et José, Jacques, Jude et Simon, alors malheureusement, comme il y a des gens qui sont pas très intelligents et qui comprennent mal les Écritures, ils vont vous dire donc que Joseph et Marie avaient eu des enfants ensemble. Eh bien non, ce sont les cousins de Jésus. D'ailleurs, on voit dans Matthieu chapitre 27, versets 55-56, qu'à la croix, il y a Marie qui est au pied de la croix avec Jean, et au loin, il y a un groupe de femmes dans lequel il y a une femme qui s'appelle Marie, qui n'est pas la Vierge Marie qui est au pied de la croix, et qui est mère de Jacques et de José. Et Jacques et José sont des frères de Jésus, qui sont les enfants d'une autre Marie qui n'est pas la Vierge Marie. On pourrait continuer avec Jean 19, 27 à la croix. Jésus-Christ dit, voici ta mère, à Jean. Et à partir de ce temps-là, le disciple a pris chez lui. Et Jésus-Christ n'aurait jamais donné sa mère à Jean s'il avait des frères et des sœurs. Je crois que c'est clair. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne compréhension de la Bible pour avoir réellement la parole de Dieu, afin que cette parole de Dieu, nous puissions la mettre en pratique dans notre vie. Alors Jésus-Christ, dans l'évangile, il est là. Alors il y a sa mère et ses frères qui vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Et qu'est-ce qu'il dit? Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors forcément, ce texte, en premier lieu, qui met la parole de Dieu en pratique, c'est Marie. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a jamais dénigré sa mère à travers un texte comme celui-ci. Je vous rappelle que lors de la visitation, Luc 1, 39, lorsque Jésus-Christ rencontre sa vieille cousine Élisabeth, elle lui dit, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et Marie connaît une béatitude, elle est bienheureuse parce qu'elle met en pratique la parole de Dieu. Donc quand Jésus-Christ dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, bien forcément Marie est dedans, et même à la première place, parce que personne n'a mis la parole de Dieu en pratique que Marie. Et ça nous fait comprendre à nous aussi que nous sommes de la parenté de Jésus. Et nous pouvons nous aussi être frères de Jésus, à partir du moment où nous entrons dans la vocation qu'il a sur chacun d'entre nous, qui est que nous puissions mettre en pratique cette parole de Dieu qui nous est donnée, parce que c'est important que pour chacun d'entre nous, on puisse vivre de cette parole de Dieu. En la mettant en pratique, on sait qu'au terme de cette vie, on va se retrouver avec Dieu pour l'éternité. Allez, bonne journée à tous et que Dieu nous garde et nous bénisse. Bye bye.